Hello Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose une idée de menu pour l'iftar. Donc en plat principal, ça sera des rouleaux de viande hachée qui iront au four. Ça sera accompagné de boulgour, de sauce tomate et d'une sauce au yaourt. À côté, nous avons des mignardises panées qui sont très faciles et rapides à réaliser. Et enfin, pour le dessert, j'ai fait un tiramisu express aux fraises. Donc sans plus tarder, on commence par ce qui demande le plus de temps de repos, à savoir les tiramisus. Je commence par préparer mes fraises, donc je les rince plusieurs fois pour enlever les impuretés ou les résidus de pesticides si elles sont traitées. Je vous conseille de faire 3 lavages sous l'eau, ensuite de les faire tremper pendant 2 à 3 minutes dans une solution d'eau et quelques cuillères à café de vinaigre. Ensuite rincer-les une dernière fois et elles seront prêtes à l'emploi. Donc après cette étape et seulement après, j'équeute mes fraises pour éviter qu'elles se gorgent d'eau, puis je les coupe en dés. Je prends quelques biscuits et je vais venir les casser à la main. Donc si jamais il y a des gros morceaux, je prendrai un verre et puis je viendrai les écraser avec le verre. Comme ça me permettra d'avoir juste des miettes, mais pas non plus que ce soit de la poudre. Je passe maintenant à la préparation de ma crème. Donc pour cela, je vais avoir besoin de 250 g de mascarpone, de 3 cuillères à soupe de sucre. Et dans un premier temps, je vais venir mélanger le tout. Ensuite, je vais ajouter progressivement la crème liquide. Donc je vais ajouter 20 centilitres de crème liquide bien froide et je vais fouetter pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une crème bien ferme. En ce qui concerne la crème, ici c'est la recette express du tiramisu, puisque dans la recette traditionnelle, la crème elle est composée de mascarpone, de sucre et des œufs, et c'est une crème qui demande beaucoup plus de préparation, elle contient plus d'étapes et elle demande un temps de repos beaucoup plus long, contrairement à la crème express qui se fait en quelques minutes et qui demande juste 1 heure de repos au frigo. Donc ici j'ai préféré me faciliter et faire un dessert qui ne me demandait pas beaucoup de temps, mais qui était tout de même élaboré, donc je me suis dirigée vers des tiramisu express. Donc après avoir préparé ma crème, je prépare ma poche à douille et je la mets dans un grand verre pour y déposer la crème sans en mettre de partout ou que la poche me glisse de la main à cause du poids de la crème. Alors ici j'ai pris un ramequin dans lequel je vais verser du coulis de fraise, donc j'ai préféré prendre du coulis de fraise du commerce tout simplement pour le gain de temps, mais vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc ici je vais remplir mes coupes à dessert, donc je commence par une couche de crème, ensuite je rajoute une couche de biscuits. Je secoue un petit peu les verres pour que le biscuit soit bien plat, que ce soit au bon niveau. Ensuite je rajoute un petit peu de coulis de fruits rouges, j'en mets bien partout. Je viens rajouter des fraises et je refais toujours la même chose, donc de la crème, du biscuit, du coulis, des fraises, et je finirai par une couche de crème et une fraise entière, une moitié de fraise entière sur le dessus. Donc ça y est, j'ai fini de faire mes tiramisus. Là, je vais les réserver au frais pendant 1 heure. Ça va permettre à la crème d'avoir une très bonne texture, une texture un petit peu plus mousseuse, et que ça rende vraiment la crème beaucoup plus légère, que ce soit pas trop lourd quand on va y manger. Donc voilà, et puis je les sortirai au moment du repas. Je passe maintenant à la préparation de mes mignardises. Donc ça sera des petits sandwichs panés avec de la salade et une garniture qui est composée de maïs, des œufs durs avec du thon, des olives vertes et de la mayonnaise. C'est vraiment quelque chose qui est très très simple à faire. Pendant le ramadan, si vous posez ça sur la table ou même lorsque vous avez des invités ou pour d'autres occasions, on a l'impression franchement que c'est quelque chose qui est dur à faire, qui demande beaucoup de temps de préparation, alors que pas du tout, c'est tout à fait l'inverse, c'est vraiment très rapide à préparer. Et donc pour la préparation, vous aurez besoin de 2 tranches de pain de mie qu'on va venir aplatir avec un rouleau pâtissier. Il faut vraiment aplatir pour que ce soit très très fin.
Ensuite, on prend un emporte-pièce et on vient découper des cercles et on les pose sur une assiette. Donc avec le pain qui me reste, donc tout le tour du pain, faut surtout pas jeter. Ce que vous pouvez faire, c'est toaster ce pain sur la poêle. Ensuite, vous rajoutez un petit peu d'huile au milieu, vous faites frire un œuf au milieu. Et ça vous fait un repas, vous mangez ça avec une salade à côté. Franchement, c'est super simple à faire et surtout, ça évite le gaspillage. Je passe maintenant à la préparation de la chapelure. Donc dans un bol, je vais venir battre 3 œufs. Et dans un autre bol, j'ai de la chapelure. C'est du panko. C'est une chapelure qu'on trouve généralement en magasin asiatique. Mais vous pouvez très bien utiliser de la chapelure qu'on trouve facilement en grande surface. C'est pareil, hein, ça fera l'affaire. Donc ici, je vais prendre un morceau de pain. Je vais venir le tremper dans le mélange où il y a les œufs. Ensuite, je vais recouvrir de chapelure et je veille à ce que ce soit bien recouvert. Qui est vraiment de la chapelure partout. Et ensuite, je vais venir faire frire le petit pain. Alors cette étape, elle est vraiment très importante. Donc là, vous voyez, j'arrose régulièrement les petits pains. Et c'est très important parce qu'en fait, ça va faire gonfler le pain et ça va décoller les 2 tranches à l'intérieur. Et donc, ça permettra d'avoir une sorte de petit ballon. Et voilà, ça sera plus facile pour mettre la garniture à l'intérieur. Pour ma garniture, j'ai fait cuire 2 œufs et donc je vais venir les écraser avec une fourchette. C'est vraiment important d'avoir des petits morceaux, limite des miettes d'œufs parce qu'en fait, comme les sandwichs sont vraiment petits, ça serait pas top d'avoir des trop gros morceaux. Donc voilà, je préfère faire des petits morceaux et avoir un petit peu tout dans mon sandwich. Donc ensuite, je vais ajouter 2 boîtes de thon. Je rajoute du maïs que j'ai bien rincé. Donc ici, je rajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Ensuite, je rajoute de la mayonnaise. Franchement, ça, je fais à l'œil. J'ai pas de mesure exacte. Mais on va dire pareil, une bonne cuillère à soupe. Ensuite, je mélange le tout jusqu'à ce que ça fasse un mélange bien homogène. Et je pourrais rajouter mes morceaux d'olive verte. Voilà, donc j'ai fini de bien mélanger et maintenant je peux passer à l'assemblage. Donc je vais prendre un petit pain, je vais bien l'ouvrir. Ensuite, je rajoute un morceau de salade. Ici, j'ai utilisé de la mâche et je rajoute de la garniture. Voilà, mes petits sandwichs sont prêts. J'aime beaucoup faire ça, c'est très facile à faire. Et en plus, on peut décliner la garniture selon nos envies. Donc franchement, je vous conseille de tester cette recette. On passe maintenant à la préparation des rouleaux de viande hachée. Donc pour cela, vous aurez besoin de 4 poignées de viande hachée, d'un oignon émincé. Pour l'assaisonnement, ça sera une cuillère à café de poivre, de piment en paillettes, de piment en poudre, du cumin, une cuillère à café et demie de sel et 4 gousses d'ail. Donc je vais venir rajouter ça dans le bol et je vais bien mélanger pendant quelques minutes. Pour que la viande soit un petit peu plus tendre et qu'elle soit moins sèche lors de la cuisson, je vais venir rajouter plusieurs filets d'huile d'olive.
Une fois que j'ai bien mélangé ma viande hachée, je vais prendre de la pâte philo ou même si vous avez du pain tortilla, ça fera aussi l'affaire. C'est comme ça que je faisais avant. C'est juste que là, j'ai préféré faire avec de la pâte philo parce que je trouve que c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup moins lourd en fait pour le repas. Donc voilà, ici j'ai pris de la pâte philo et franchement, j'ai trouvé ça très très bon. C'était fin, c'était léger et c'était croustillant. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais retester avec de la pâte philo. Donc ici, voilà, j'ai pris de la viande. J'ai fait un rouleau avec et ici j'enroule la pâte tout autour. Et voilà, je vais faire un deuxième rouleau. Je découpe maintenant mes rouleaux et donc je vais les découper en biais. Ça va me permettre d'avoir des morceaux esthétiques entre guillemets et qui me permettront d'avoir une belle présentation sur l'assiette. Après avoir découpé mes rouleaux, je dispose les morceaux sur une plaque de cuisson et je vais venir rajouter du beurre par-dessus. Donc ça va me permettre d'avoir une bonne cuisson, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc ensuite j'enfonce pendant environ 20 minutes à 180 degrés. Donc pour ma part j'utilise un mini four. Si vous utilisez un four traditionnel, je vous conseille de vérifier la cuisson. Peut-être que c'est différent d'un mini four. Ensuite je rajoute du beurre à la fin juste pour donner un petit côté brillant au rouleau. Ensuite, je passe à la préparation du boulgour. Donc, dans une casserole, je rajoute 50 g de beurre, une cuillère à café de concentré de tomate et une cuillère à café de concentré de poivron. Si vous n'avez pas de concentré de poivron, c'est pas grave du tout. Vous remplacez ça par 2 cuillères à café de concentré de tomate au lieu d'une cuillère à café de concentré de tomate. Ensuite, je mélange pendant quelques minutes et je rajoute un verre et demi de boulgour entier et je vais venir faire revenir pendant quelques minutes jusqu'à ce que chaque grain soit bien enrobé de la sauce. Et je finis par ajouter du sel. Après avoir bien mélangé, je verse 4 verres d'eau. Donc j'utilise le même verre que j'ai utilisé pour mesurer ma quantité de boulgour. Je cuis sur feu fort jusqu'à ébullition. Ensuite, je réduis sur feu doux et je mets le couvercle et je cuis pendant environ 10 à 15 minutes sur feu doux. Et normalement, votre boulgour sera prêt. Alors ici, j'ai préparé une sauce tomate et j'ai complètement oublié de vous filmer l'étape où je mets tout dans la petite poêle. Donc ici, j'ai utilisé 400 g de pulpe de tomate, un petit peu de beurre, un petit peu de sel et du poivre. Et j'ai fait revenir pendant quelques minutes jusqu'à ce que la tomate soit bien cuite. Dans une autre poêle, j'ai rajouté un filet d'huile d'olive. J'ai fait griller 2 poivrons et une grappe de tomates cerises. Je passe maintenant à la préparation de ma sauce yaourt. Donc dans un bol, je vais rajouter 5 cuillères à soupe de yaourt. Donc je dirais que c'est l'équivalent de 2 pots et demi de yaourt grec. Ensuite, je vais presser 2 gousses d'ail et je vais venir mélanger le tout. On n'oublie pas de rajouter quelques pincées de sel. Alors ici, j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que le yaourt que j'ai utilisé, c'est un yaourt qui est très très gras, donc il est assez compact, comme vous avez pu le voir lorsque j'en ai mis dans le bol. Donc j'ai rajouté de l'eau pour que ce soit un petit peu plus liquide. Donc ici, je passe au dressage de mes assiettes. Donc dans un bol, je vais venir rajouter du boulgour et je vais retourner le bol sur l'assiette. Tout autour du dôme de boulgour, je vais rajouter mes morceaux de rouleau de viande hachée.
maintenant je rajoute toutes les sauces, donc je commence par la sauce yaourt et ensuite par la sauce tomate et je finis par quelques pincées de persil. Donc voilà le rendu final, j'ai fini le dressage de mes assiettes et maintenant je vais tout poser sur la table. J'espère que toutes ces recettes vous auront donné des idées pour la préparation de votre iftar. Si jamais vous les avez testées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire part de ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt. Salam!